salle des sports Raphaël de Barros. Permettez-moi un salut particulier à M. Bruel, parce qu'il représente M. Jean-François Carinco, le préfet du Rhône et préfet de la région Rhône-Alpes, qui était présent d'ailleurs l'année dernière à notre cérémonie, mais j'ai rencontré à plusieurs reprises ces derniers jours dans différentes cérémonies. Et il a, vous l'imaginez, comme nous d'ailleurs, pas mal de sollicitations en ce moment, pression, tension même, je peux dire ainsi. Je voudrais aussi saluer le lieutenant-colonel Denis Plat, qui représente le gouverneur militaire, Pierre Chavancy, avec lequel j'ai échangé il y a quelques instants. Je pourrais vous saluer toutes et tous individuellement, mais vous comprendrez que ça me sera difficile. Je ferai encore une troisième exception, si on peut parler d'exception, pour saluer M. Morinkom, le directeur de l'INSA. Je fais toujours une exception pour l'INSA, non pas parce que moi-même j'étais élève ingénieur, mais je sais quand même le rôle que l'INSA joue dans cette ville. Je sais que ces étudiants, depuis de nombreuses années, ont toujours été des étudiants citoyens. D'ailleurs, un certain nombre sont devenus conseillers municipaux, adjoints, quelquefois, ils font partie plus largement ici de la vie de cette ville depuis les plus de 50 ans que l'INSA est la ville urbaine. Donc c'est à travers M. Morinkom toute l'école d'ingénieurs que je salue. Mesdames et messieurs, une cérémonie de vœux, c'est d'ordinaire un moment de joie simple, où il est convenu de passer ensemble à l'année qui vient, une sorte de temps suspendu, où il est question de solidarité, de bonheur souhaité et surtout d'espoir. C'est ainsi que nous voulions cette cérémonie, comme les précédentes, river à nos exigences de liberté et d'humanité, les yeux grands ouverts sur notre ville, sur ses valeurs de fraternité, sur sa capacité à s'enrichir de la différence de ses citoyens. C'est ainsi qu'elle sera cette année encore. Plus que jamais, devrais-je dire, après les tragédies qui ont endeuillé notre pays, après les actes d'odieux contre la rédaction de Charlie Hebdo d'abord, contre des policiers dans l'exercice de leur métier, contre des citoyens juifs, nous ouvrons cette année dans les larmes, l'indignation et le deuil. Les larmes face à la mort de nos compatriotes, l'indignation face au fanatisme, le deuil, celui de la France, frappé dans sa chair et au plus profond de ses valeurs. Tout a été dit depuis une semaine, de la colère à l'effroi, de la peine immense face au malheur, de l'état de sidération dans lequel nous laissent ces événements barbares. Dans ce moment douloureux qui touche chacun d'entre nous, on se dit que les raisons pour lesquelles les tueurs ont frappé sont aussi misérables que dérisoires, si éloignés de ce qu'ils prétendent défendre, si loin de la République, si loin de ce que nous sommes, épris de liberté et de laïcité. On se dit que tout cela est injuste, inutile, inhumain. On se demande comment on peut en arriver là, et cette réflexion, plutôt que de nous aider à comprendre, nous place face à un abîme. Alors, on s'accroche à l'idée que la République est vivante, qu'elle se relève toujours, forte de ses ambitions, de ses principes inaliénables et de nos idéaux. Mais la République, qu'est-ce que c'est ? Comment s'écrit-elle dans notre ville en ce début 2015 ? La République, c'est d'abord la connaissance et son corollaire, l'école. L'école où l'on enseigne les savoirs, au premier rang desquels le savoir-être. Apprendre aux enfants à vivre ensemble, à s'écouter, à bien se comporter les uns envers les autres, c'est transmettre les fondements de notre état de droit, c'est leur montrer que nous pouvons être différents et ensemble, c'est les habituer au respect, et c'est aussi leur enseigner la liberté de conscience et le libre arbitre. Ces derniers jours, nous avons entendu le désarroi des enfants confrontés à des images qui leur faisaient peur, confrontés aussi à des situations quelquefois de confinement dans leurs écoles pour les protéger. Nous avons entendu aussi des enseignants désemparés face à des élèves refusant la minute de silence. En tant que mère dont les parents étaient instituteurs,
ayant grandi dans une école, je suis heureux que dans les établissements scolaires de notre ville, tant d'initiatives conduisent les enfants à se respecter, à se sentir à l'intérieur de la communauté nationale et ainsi à grandir dans la sérénité. L'école Léon Jouot a initié une démarche de règlement pacifique des conflits, une démarche qui s'étend cette année à d'autres groupes scolaires. À l'école Saint-Exupéry, le respect est le fil conducteur d'un jeu des 7 familles. Ailleurs, des cafés de parents traitent de la tolérance. À l'école Ernest Renan, les enfants apprennent des chansons sur le thème de la solidarité. À l'école Émile Zola, ils découvrent les autres pays d'Europe à l'aide de contes. Le thème de la prochaine fête de jeunesse sera « Cap ou pas cap ?» et il incitera à une réflexion sur le courage. Quant à la charte de la laïcité que la ville diffuse à la demande du ministère de l'Éducation nationale, elle rappelle clairement que l'école est un lieu de neutralité pour toutes et tous. Penser est dangereux, disait la philosophe Hannah Arendt. Mais ne pas penser est plus dangereux encore, ajoutait-elle, témoignant de la nécessité de construire la réflexion et de donner des repères. C'est ce que nous faisons en accompagnant les enseignants dans leur mission d'éducation et par nos compétences en faisant de l'école un lieu où s'apprend le bien vivre ensemble. La République, c'est aussi la cohésion. Dans notre ville qui compte au recensement de 2012, celui dont on vient d'avoir connaissance, 146 282 habitants, et au sein de laquelle se côtoient les principales religions, de nombreuses origines ethniques, la cohésion est un ciment. Elle n'est pas innée, elle ne vient pas toute seule. Elle se construit au fil des jours, au fil des années, par la culture, le sport, la vie associative, tant de lieux et tant d'événements qui amènent à dépasser les précarés, les esprits boutiques et le chacun pour soi. Ici, depuis que cette ville est ville, on fait avec et pour les autres. Pour entretenir la flamme de la solidarité, nous nous appuyons souvent, nous élus, sur l'histoire de notre ville, Villeurbanne, sur son sens de l'intégration, entretenu depuis un siècle par les municipalités successives. Cette solidarité, elle est perceptible le premier jour de l'été, lors des invites, par exemple, au parc du centre, où se côtoient toutes les cuisines du monde. Oui, il est rassurant d'observer ces rassemblements chaleureux, où les habitants, avec des artistes souvent, partagent leurs soirées. Ils sont la preuve qu'une société cosmopolite est possible, que les différences peuvent se partager pour le meilleur. En ces moments de rassemblement, ceux auxquels je fais référence, il est fréquent d'entendre dire qu'à Villeurbanne, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui change alors? Villeurbanne rencontre les mêmes difficultés que les autres villes de France. Mais il existe une volonté farouche, portée par les élus, animée aussi par vous, acteurs de la vie locale, de créer de la convivialité, de développer un esprit fait de respect et de partage. Et quand on me demande combien ça coûte, monsieur le maire, eh bien, il faudra répondre que demain, la convivialité souhaitée n'a pas de prix, ou qu'elle a celui de la fraternité, ce qui n'exclut pas d'être précautionneux de la dépense publique. On se grandit avec les autres parce qu'on se confronte à eux. C'est pourquoi notre ville privilégie aussi des dispositifs sociaux qui évitent le repli sur soi. Car c'est de la solitude et de l'isolement que naissent les amertumes, les peurs, les fractures. Quand nous mettons en œuvre nos politiques de lutte contre les discriminations, nous tentons le même pari, nous relevons le même défi. Faire que cette ville ne se dessine pas seulement pour quelques-uns, mais qu'elle soit ouverte à tous. Certains de nos concitoyens, en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur accent, de leur religion, sont vus comme différents et sont moins égaux que d'autres pour trouver un emploi ou un logement. Par nos actions, nous tentons de battre en brèche les préjugés, d'installer la confiance là où il y a de la crainte, de créer
de l'intelligence et de la solidarité. Le Conseil consultatif de lutte contre les discriminations ethniques, qui va être renouvelé dans quelques semaines, a cette ambition d'instaurer l'égalité pour chacun d'entre nous par l'échange et par la réflexion, par la confrontation avec des intellectuels, par la compréhension aussi de ce qu'est la laïcité. C'est ça la cohésion, c'est faire en sorte que la ville appartienne à tous en donnant à chacun la possibilité de comprendre et de participer. Dans notre discours sur la métropole, qui remplace la communauté urbaine depuis le 1er janvier 2015, c'est précisément ce que nous disons. Rien ne serait pire, sous prétexte de vouloir rayonner à l'échelle des grandes villes d'Europe, que nous soyons incapables de maintenir la cohésion ici même. Un nouveau territoire, une nouvelle compétence, le risque existe aussi de voir les liens se distendre entre les citoyens et les espaces où se prennent les décisions. Pour ma part, et je le dis fréquemment et je l'espère clairement depuis plusieurs mois, nous devons tout faire pour maintenir les conditions du dialogue et de la proximité. Pas d'absorption des communes, mais de la coopération. Pas de mainmise, mais du dialogue. Pas de préférence pour le centre-ville de Lyon, mais une dynamique à l'identique pour toutes les communes de notre agglomération. C'est cet autre discours que les élus de la majorité municipale font entendre avec conviction, au motif que les valeurs de la République doivent être garanties partout. Mesdames et messieurs, la République, c'est encore la liberté d'expression, c'est la parole libre. Je suis de la génération d'Harakiri, Charlie Hebdo. J'ai ri souvent dans les dessins de Wolinski, de Cabu, dont j'appréciais le trait de crayon acide, grinçant, et dont j'aimais aussi l'insolence. Avec l'assassinat de Bernard Maris, chroniqueur à Charlie Hebdo et à France Inter. Nous perdons aussi un intellectuel de talent, un économiste pas comme les autres. Voilà un homme qui portait un autre regard sur l'économie, rendant simple des mécanismes complexes, faisant valoir une économie au service des hommes. Tous sont morts parce qu'ils étaient libres, parce qu'ils s'exprimaient librement, parce qu'ils avaient érigé en vertu la liberté de dire. Cette liberté d'exprimer son opinion, nous l'entretenons aussi dans tous les dispositifs de démocratie participative de notre commune. Un citoyen peut à tout moment donner son avis sur un projet, confier son approche sur l'avenir de la ville, interpeller aussi les élus, bien sûr. Les espaces créés sont des lieux où les citoyens disent ce qu'ils pensent, tout en acceptant de faire évoluer leur point de vue dans la confrontation avec celui des autres. Depuis 20 ans, à Villeurbanne, nous sommes plutôt en avance sur ces questions, avance que nous entendons garder, et l'actualité d'ailleurs nous y encourage. À cette liberté d'expression, les citoyens français, comme nombre de citoyens de la planète, ont déclaré leur attachement. La France, c'est la liberté, et la liberté, c'est la France. Depuis la Révolution, elle s'est construite dans cette affirmation de Voltaire à Victor Hugo, de Jean Jaurès à Paul Éluard, de Georges Sand à Niki de Saint-Phal. Pourtant, c'est une phrase de l'Allemande, Rosa Luxembourg, qui décrit bien l'idée que nous nous faisons de notre liberté. La liberté, écrivait-elle en 1918, un an avant son assassinat pour ses idées, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. C'est pour cette liberté de l'autre que beaucoup ont participé à l'immense et magnifique marche républicaine et silencieuse de dimanche dernier. J'y étais, nous y étions, par compassion, pour témoigner de la force de notre nation, pour sortir du défaitisme, tout simplement aussi pour être ensemble. Mesdames et messieurs, l'audace ensemble, c'est la dynamique dans laquelle l'équipe municipale s'est inscrite en mars dernier et dont elle nourrit aujourd'hui ses projets. De l'audace, nous devrons en avoir en 2015 pour relever la tête, chercher ce qui rassemble, pour faire bloc aussi contre la barbarie. L'audace, nous devons la cultiver pour faire vivre la République et pour que chacun se reconnaisse dans ses valeurs.
Au regard des événements qui se sont produits, nous allons devoir nous montrer vigilants, non pas pour nous surveiller les uns les autres, ce qui serait la pire des conséquences, mais pour restaurer ce bien commun que sont les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Je suis persuadé moi aussi qu'il y aura un avant et un après janvier 2015. Comme beaucoup d'entre vous, je veux croire en un sursaut national, je veux croire en la responsabilité collective, je veux croire en l'unité de notre société. À l'échelle de notre ville, nous pouvons agir. Alors, mobilisons-nous toutes et tous dans les espaces dans lesquels nous sommes présents. Soyons les artisans de la République, soyons les ambassadeurs infatigables de nos valeurs. Ce sont ces vœux, mesdames et messieurs, que je souhaite tout simplement partager avec vous à l'aube de cette nouvelle année. À toutes et à tous, très simplement, une belle année. Voilà, nous allons pouvoir nous rencontrer individuellement, peut-être pas toutes et tous, mais enfin pour beaucoup, partager le verre de l'amitié et un peu plus, et puis écouter à nouveau les élèves de l'École nationale de musique, le quartet d'Anne-Sophie Ozanne, elle qui chante, Antoine Bachelot qui est au clavier, Martin Berliou, bassiste, et Valentin Francery, batteur, qui nous ont accueillis, qui vont poursuivre avec nous cette cérémonie de vœux. Bravo à eux et merci. On a le droit de dire ce qu'on veut. Ça a toujours été comme ça. Et seulement, c'est le plus fort qui ramène toujours uniquement. Si jamais après une journée de travail, Beautiful